Bienvenue à tous dans cet épisode de l'affaire Dreyfus, où nous explorons les grands moments de l'histoire qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des scandales les plus retentissants de la France à la fin du XIXe siècle. L'affaire Dreyfus, une histoire d'injustice, de préjugés, mais aussi de courage et de vérité. Je suis Chris, et je suis ravi de vous guider à travers les méandres de cette affaire qui a profondément marqué la France et laissé un héritage durable. Chapitre 1. Le contexte. Nous sommes en France en 1894. Le pays est en pleine tourmente après la défaite contre la Prusse en 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine. La République française est fragile, secouée par des scandales politiques et économiques, et un antisémitisme grandissant imprègne la société. C'est dans ce contexte que commence l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française, est accusé de haute trahison. Mais pourquoi lui ? Quels sont les éléments qui l'ont désigné comme le coupable idéal? Examinons les premières étapes de cette affaire. Chapitre 2. L'arrestation et la condamnation. Le 15 octobre 1894, Alfred Dreyfus est arrêté. L'accusation, avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne, alors l'ennemi juré de la France. Les preuves, un simple bordereau trouvé dans une poubelle à l'ambassade allemande et une analyse graphologique bancale. Le procès se tient à huis clos, dans une atmosphère de méfiance et de tension. Dreyfus, malgré ses dénégations, est condamné à la déportation à vie sur l'île du Diable, une colonie pénitentiaire en Guyane française. Le 5 janvier 1895, il est publiquement dégradé, ses insignes arrachés, son épée brisée. Devant ses pairs, il crie son innocence. Mais pour beaucoup, le sort de Dreyfus est scellé. Chapitre 3. Les doutes et la vérité. Caché. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. En 1896, le colonel Georges Picquart, alors chef du renseignement militaire, découvre que le véritable coupable est probablement un autre officier, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Mais au lieu de rouvrir l'enquête, l'armée préfère étouffer l'affaire pour éviter un scandale. Picquart, pourtant homme de devoir, refuse de se taire. Il en paiera le prix fort. Muté dans un poste éloigné, il persiste à défendre la vérité. À mesure que les preuves s'accumulent contre Esterhazy, le doute s'installe dans l'opinion publique. Comment un tel mensonge peut-il être maintenu? Chapitre 4. J'accuse. Et la bataille pour la vérité. C'est en 1898 que l'affaire prend une tournure décisive. L'écrivain Émile Zola, indigné par l'injustice, publie une lettre ouverte au président de la République, intitulée « J'accuse » dans le journal L'Aurore. Dans ce texte, Zola accuse l'armée, les juges et le gouvernement de complot et de mensonges. Cette intervention provoque une onde de choc en France et au-delà. Les Dreyfusards, partisans de la réhabilitation de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, défenseurs de l'armée et souvent antisémites, s'affrontent violemment. Le procès de Zola pour diffamation met encore plus de lumière sur les failles de la justice et du pouvoir en place. Chapitre 5. La réhabilitation. Et malgré les efforts pour maintenir la culpabilité de Dreyfus, la vérité finit par triompher. En 1899, un second procès se tient à Rennes. Bien que Dreyfus soit de nouveau condamné, il est gracié par le président de la République, Émile Loubet. Ce n'est qu'en 1906, après une longue bataille judiciaire, que la Cour de cassation annule la condamnation de Dreyfus, le réhabilitant officiellement. Mais l'affaire Dreyfus ne se termine pas avec sa réhabilitation. Elle a laissé une France divisée, avec des cicatrices profondes. Elle a également conduit à des réformes importantes, notamment dans le domaine de la justice et de la séparation de l'Église et de l'État. L'affaire Dreyfus nous rappelle combien il est facile de sombrer dans l'injustice lorsque les préjugés prennent le dessus. Elle montre aussi l'importance de la persévérance, du courage et du rôle essentiel des intellectuels dans la défense de la vérité et de la justice. Conclusion et réflexion. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres défis sociaux et politiques, l'affaire Dreyfus reste un puissant rappel des dangers de l'intolérance et des abus de pouvoir. Comment notre société répond-elle aux injustices? Sommes-nous suffisamment vigilants face aux erreurs judiciaires et aux préjugés? Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix du crime. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos amis et votre famille.
Je suis Chris et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons d'explorer l'histoire sous un autre angle.